Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle présentation. Alors, il fait encore gris chez moi, mais j'espère néanmoins que la lumière sera assez bonne pour mettre en valeur ces jeux, parce qu'il y en a un en plus, enfin même deux qui sont assez sombres en termes de coloris. Donc j'espère que vous verrez bien. Donc ce sont des jeux que j'ai découverts grâce à la chaîne de Laurence W2009. J'espère que je dis tout dans le bon ordre. Et elle avait présenté il n'y a pas longtemps le Béline, et du coup j'ai été voir la chaîne du créateur et puis j'ai craqué, j'ai pris tous les oracles sauf un qui était sur l'amour, mais aussi parce que voilà, les graphismes et les couleurs ne me parlaient pas, donc je me suis arrêtée là, ce qui est déjà pas mal. Alors, donc il s'agit d'Adriane Anguard. Je pense que ça se dit comme ça, j'espère que je l'écorche pas trop. Du site internet, donc la voix d'Emancie, voilà, je vais y arriver. On va commencer avec la présentation du petit Lenormand. Alors ce jeu-là, j'ai hésité à le prendre au départ, parce que bon, c'est vrai que la facture monte vite quand même. Je voulais prendre juste l'oracle d'Adriane et le Béline sur lequel j'avais craqué. Et lui, j'étais pas trop sûre, parce que pour moi, il ressemblait à d'autres Lenormand que je voyais sur Etsy, fait notamment avec de l'IA. Je dis pas que c'est le cas ici, hein, j'ai pas regardé. Et puis finalement, à force de voir des images passer, de regarder aussi des vidéos pour voir à quoi il ressemblait, je l'ai trouvé quand même super beau. Je trouvais que finalement il sortait du lot. Et puis en plus, j'avais vu une comparaison d'une photo où on mélangeait en fait le Béline d'Adrienne avec son petit Lenormand. En fait, ça faisait un truc sympa. Donc je me suis dit, bon, allez, on va le prendre aussi. Allez, j'arrête mon blabla. Donc il s'agit du Blue Light Lenormand, qui est très nocturne, mais très féerique. Voilà, vous avez une idée déjà des petites images. Je vais vous lire le texte. Donc le Blue Light Lenormand s'inscrit dans la continuité de l'héritage divinatoire de Mademoiselle Lenormand, offrant une approche renouvelée tout en respectant la richesse symbolique du jeu original. Les illustrations spécialement créées pour cette version inédite marient avec élégance le respect des symboles traditionnels et une vision plus moderne et fantastique. Chaque carte reflète l'imagination et le talent d'Adrien Auguard, dont le travail se distingue par sa créativité saisissante et son esthétique enchanteuse. Grâce au livret qui accompagne le jeu, vous découvrirez les significations claires de chacune des 36 cartes, ainsi que des mots-clés essentiels pour faciliter vos lectures. Ce guide vous permettra de réaliser des tirages intuitifs et précis, en maintenant la tradition de cet oracle intemporel, tout en l'adaptant à une sensibilité contemporaine. Voilà. Donc, il arrive dans une petite boîte cloche comme ceci, en mat. Donc ça me plaît bien. Toute simple, mais voilà, très solide et de bonne qualité. Ensuite, au niveau du dos, on a un joli dos comme ceci. Voilà. On a de superbes tranches holographiques. Alors ça, j'aime beaucoup. Je vous avoue que ça a achevé de me convaincre aussi. Et on a des cartes semi-brillantes. C'est pas du glossy non plus, mais voilà, c'est brillant classique. Et une solidité tout à fait voilà, très bonne. Alors, j'irai voir le petit livret après. On en reparlera parce qu'il y a un petit bémol, comme sur chacun des jeux d'ailleurs, et une petite correction à apporter. Alors déjà, je vous laisse admirer ces magnifiques couleurs. Pour la carte du cavalier, hop, on va faire ça comme ça. Le trèfle, le vaisseau. Donc on a les petites références cartomantiques, la maison. On reconnaît bien, quand on connaît le petit Lenormand, on n'aura pas de mal à différencier les cartes. Là par exemple c'est l'arbre, les nuages, le serpent, le cercueil,
Le bouquet, le bouquet ou le lys? À chaque fois je me trompe, j'ai un doute. J'y reviendrai après, je vais la mettre de côté. La faux, la verge, les oiseaux, l'enfant, le renard, l'ours, l'étoile, les cigognes, le chien, la tour, le jardin, le mont, le chemin, les souris, le cœur, l'anneau, le livre, qui dans ce jeu-ci est ouvert, et alors j'adore la vue. Là, c'est un bureau où je me verrai tout à fait. La lettre, l'homme, la femme, le lys, donc c'était bien le bouquet, voilà. J'ai eu un léger doute parce que cette fleur-là me faisait un peu penser au lys, donc j'étais pas tout à fait sûre. Le soleil, la lune, la clé, les poissons, l'encre et la croix. Voilà, donc vous voyez qu'on reconnaît très très bien les cartes. Donc vraiment très bien pour les débutants comme pour les confirmés, hein. On va passer au petit livret. Petit livret qui contient une erreur donc à propos du serpent, apparemment. Voilà. La définition n'est pas la bonne. En fait, on a remis le texte du cercueil. Donc du coup, vous allez recevoir un petit correctif par mail si vous commandez ce jeu pour avoir la bonne signification du serpent. Bon, ça encore, c'est pas trop gênant si on connaît déjà le petit Lenormand. Mais bon, pour les débutants, c'est un petit peu plus embêtant d'avoir rajouté ce petit papier. Et malheureusement, sur l'ensemble des jeux, c'est pas le seul petit hic. Donc moi, c'est le seul reproche que je ferai. C'est qu'il n'y a pas eu assez, je trouve, de vérification quant à ces jeux. J'aurais aimé que ces petits hics n'existent pas. Parce qu'encore, quand c'est que sur un jeu, ça va. Mais là, le problème, c'est que c'est un peu sur l'ensemble des articles. Donc il y a un moment, ça fait un peu beaucoup. Et on se dit... Il y a peut-être des vérifications qui n'ont peut-être pas été faites et qui auraient dû être faites. C'est un peu dommage quand même d'avoir des si beaux jeux, un si beau livre, et puis que tout soit pas carré. Moi, c'est le reproche que je ferais, voilà. Après, ça reste mon avis, ça reste néanmoins de très beaux articles, mais je trouve que c'est important d'en parler quand même. Donc ensuite, on a le Creepy Belling, donc celui qui m'a fait craquer, qui a déclenché la vague d'achat. Donc toujours avec une boîte cloche comme le premier. Voilà. Donc on redécouvre le Belling dans un style original. Oups, je sors du cadre, effrayant. Découvrez les autres oracles de l'auteur, l'oracle d'Adriane et Amour is Love, ainsi que son livre, l'oracle d'Adrien et ses secrets sur le site La Voix des Mancy. Voilà, bon ça de toute façon le site, je vous le remettrai en lien. Alors, on a un dos comme ceci, donc qui ressemble au Belling du coup, mais en un peu plus... en effet cartoon, j'appelle ça l'effet dark cartoon un peu. Toujours des cartes d'excellente qualité, ça y a pas de problème. Et on a des cartes... alors c'est pas brillante comme le Lenormand, c'est un mat semi-brillant je dirais. Voilà, je vous laisse regarder. Donc, voilà pour les cartes. Est-ce que vous ne voudriez pas que je... Non, c'est trop. On va rester comme ça, on voit bien. L'étoile de la femme, la nativité. Donc on retrouve les petits repères par rapport aux planètes. Et on retrouve très bien le symbolisme du Belling, ça, il n'y a pas de souci. Donc c'est pareil pour les personnes qui sont un peu fâchées avec les illustrations du Belling classique, comme je l'étais il y a des années d'ailleurs.
Bah là, voilà, ça peut être l'occasion de s'y mettre, mais avec un jeu qui sera adapté à vos goûts. Et là encore, ce que je reproche un peu, c'est que les cartes ne sont pas parfaites. Là, vous voyez, on a une espèce de petite rayure. C'est pas grand chose, mais il me semble que j'ai sur un jeu, je crois que c'est celui-ci, il me semble que j'avais vu des rayures. Donc c'est quand même pas très agréable. Bon là, celle que j'ai montrée, à la limite, s'il y a que ça, c'est pas grand chose, mais il me semble que c'était pas la seule chose que j'avais remarqué. Bon après, c'est un jeu moi que j'ai ouvert le soir, donc je me dis à la lumière du jour, si ça se trouve, je vais être moins dur, je ne sais pas. Ouais, il y a des fines traces. Bon, jusque là, ça va. Bon, en tout cas, j'aime beaucoup les illustrations. J'aime énormément cet effet d'arc et cartoon en même temps. Ça s'associe vraiment très très bien. Cette carte de la tour qui est superbe. Vraiment au niveau des illustrations, rien à redire. C'est vraiment... ce sont des jeux qui sont magnifiquement illustrés. Voilà, vous voyez encore une petite marque. Donc je pense que c'est un jeu qui marquera facilement avec le temps. Donc faites bien attention si vous tirez les cartes pour quelqu'un d'autre et que les gens ont tendance, comme j'ai déjà vu, à faire ça en appuyant avec leur ongle pour vous montrer une carte. Faites très attention parce que la trace d'ongle, elle restera sur ce jeu. Donc là, pareil, vous voyez, je sais pas si c'est de la saleté d'imprimerie ou je sais pas quoi. Mais si je gratte, je risque de rayer la carte. Donc je vais laisser comme ça. Non, c'était pas sur ce jeu. Il me semble que j'avais vu des rayures sur un jeu, alors je sais pas. En tout cas, celui-ci est très bien, mais on voit que voilà, le noir, comme sur beaucoup de jeux avec un entourage noir comme ça, on voit bien que voilà, ça va vite s'effriter entre guillemets, s'abîmer. Mais bon, ça on le sait, hein, sur les jeux comme ça noirs un petit peu brillants, on sait très bien que ça va pas rester parfaitement, mais c'est pas bien grave. Ensuite, donc on a toujours un petit livret. Ce petit livret là, je crois qu'il n'y a pas de correction. Donc ça c'est bon, il me semble qu'il n'y avait pas de correction de choses à redire sur ce Béline-ci. Voilà. Et après ça se corse avec l'oracle d'Adriane. Que ce soit l'oracle en lui-même ou comme le bouquin, il y a des rectifications et je trouve que ça fait un peu beaucoup sur un seul article quand même. Donc on a toujours la boîte cloche mat. Donc derrière, qu'est-ce qu'on nous dit ? Découvre dans ce coffret 52 cartes illustrées accompagnées d'un feuillet explicatif. Tu pourras répondre à toutes les questions en respectant les principes de formulation d'une question. La liste des mots-clés proposée est exhaustive. Elle te permettra cependant de te familiariser avec cet oracle tout en répondant avec précision. Fais appel à ton intuition et donne de l'importance aux illustrations pour enrichir tes réponses. Cet oracle est un outil divinatoire, familiarise-toi avec son langage et rentre en connexion avec l'univers. Voilà. Alors, donc voilà, on a un petit correctif qui nous annonce que 2 cartes ont été réimprimées parce qu'elles comportaient une erreur. Alors ça encore, c'est pas grave, mais le problème c'est qu'elles sont pas dans la même qualité et que ça se voit. Et du coup, ça fait un jeu qui est quand même un peu moins homogène. Et moi, ça me gêne un peu quand même. Je trouve ça dommage. Parce qu'il y a aussi un correctif sur le livre, donc du coup, bah voilà, à un moment, ça fait 3 correctifs sur un ensemble de 3 jeux, enfin de 4 articles et 3 jeux. Bon, c'est quand même un peu limite. Alors, on a un dos comme ceci, toujours avec une solidité de carte tout à fait très bonne. Des tranches neutres.
Donc celui-ci, ce jeu-là est limité, donc moi j'ai le numéro 203 sur 1000. Je sais pas s'il en fera une réimpression après. Ensuite, donc j'ai mis toutes les cartes dans l'ordre, y compris les correctifs avec. Et moi je trouvais que dans le noir, enfin le soir quand je l'ai déballé, je voyais la différence de cartes. Là on va voir en plein jour ce que ça donne. Peut-être que je serai un petit peu moins tranchée dans mon avis, je ne sais pas. En tout cas, on a toujours de très belles illustrations. Donc là, on a des illustrations plutôt bande dessinée, beaucoup plus lumineuses. Donc c'est un oracle de 52 cartes, je ne l'ai pas mentionné. Et honnêtement, j'aime énormément les illustrations de ce jeu. J'ai eu le coup de foudre. Et j'aime bien le format aussi. On a un format... un petit format oracle, parce que les oracles en principe sont encore un peu plus larges et plus grands. Et là j'aime bien parce qu'il y a une bonne prise en main et une bonne visibilité des illustrations. C'est juste la taille qu'il faut. La méchanceté, très bien illustrée. La créativité, le phénix, les épreuves. J'espère que ça va pas être trop sombre. Je vais enlever la boîte de devant la fenêtre, voilà, voir s'il y a un peu plus de lumière. On a vraiment des couleurs très très riches, très chatoyantes. C'est ça que j'aime bien. Et puis les illustrations sont parlantes. En plus, vous avez le mot-clé à chaque fois. Ça, c'est vraiment intéressant. Donc quand je mentionne les défauts, attention, hein, l'idée c'est pas de démonter le travail de quelqu'un, mais c'est vraiment, voilà, je trouve ça bien de le signaler parce qu'il y a des gens que ça peut vraiment déranger, donc il faut être honnête. Alors, ah ben là c'est marrant, je vois moins la différence. Donc on avait la carte des reproches avec 2 P. Je sais, enfin bon, c'est une erreur un peu grosse quand même, je comprends pas comment il y a pu y avoir une erreur. Et encore, quand il manque un accent comme sur je sais plus quelle carte, c'est pas grave, mais là, c'est vrai que... Ouais, voilà, c'est au niveau de l'épaisseur des cartes, on voit une différence. Donc ça, c'est l'original qui est épaisse et légèrement souple, mais sans plus, comme le reste du jeu. Et par contre, vous voyez la carte de remplacement, c'est pas la même épaisseur, j'ai l'impression, et elle est beaucoup plus souple. Et en plus, elle a des traces. Voilà. Donc, bon, c'est un peu dommage quand même. Du coup, ça fait un jeu qui n'est pas parfait. En plus, les couleurs ressortaient mieux sur cette carte-là. Là, ça ressort un peu moins. On a quand même une différence. C'est dommage. C'est dommage parce qu'on a vraiment un beau jeu qui est réussi. Là, ça gâche un petit peu la découverte quand même. C'est dommage. Et bon, c'est vrai que s'il les ressort sans ses fautes, d'un côté, je serais tentée de le racheter, et de l'autre, ça enquiquine de racheter un jeu juste parce qu'il y a une erreur au départ qui ne devrait pas être là. Ou au moins, ça devrait être réparé dans des cartes de la même qualité, quoi. C'est vraiment bête. Donc là, c'est pareil, il manquait l'accent. Alors ça, j'ai envie de dire, est-ce qu'on aurait vraiment fait attention? C'est pas bien grave. Mais là, du coup, voilà, on retrouve cette carte qui n'est pas de la même qualité. En main, on le sent, hein. C'est pas la même chose. Et pareil, les couleurs ressortent un peu moins bien aussi. C'est pas le même violet. Le rose est un peu plus clair de ce côté. C'est bête. Moi, je veux bien qu'il y ait un correctif, mais j'aurais bien aimé que les cartes soient identiques. Et voilà, regardez. Voilà, c'est de ce jeu-là qu'il y avait des marques. C'est quand même pas normal un jeune œuf sous blister qui arrive avec des rayures comme ceci.
c'est quand même décevant. Hop, encore une autre. Encore une autre. Je sais pas si vous allez bien voir. Mais enfin, c'est quand même un jeu qui est arrivé emballé, hein. Les cartes étaient sous blister. Et c'est juste quand voilà, j'ai fait ça pour regarder. C'est pas moi qui ai fait les marques. Ben, tout de suite, j'ai vu les marques. Parce qu'en plus, c'était le soir, j'avais allumé la lumière. Donc évidemment, ça ressortait. Donc voilà, ça fait plein de petites choses qui, mis bout à bout, quand on reçoit sa commande, d'un côté, on est content parce que c'est des très jolis jeux. Et je les aurais probablement achetés quand même. Mais ça chiffonne parce que ça a son prix quand même. Et on aimerait avoir des choses qui soient parfaites, quoi, qui valent leur prix. Et c'est dommage parce qu'en plus, ça gâche son travail. Il a fait un super travail sur ses cartes, un super travail d'illustration. Pareil pour le bouquin, on a un bouquin en couleur avec un papier qui est d'excellente qualité. C'est pas des pages glacées, mais c'est des pages douces avec un revêtement, enfin, qui ont été travaillées. Donc c'est pareil, c'est un super livre. Mais c'est pareil, il y a je sais plus si c'est une feuille manquante ou une feuille qui n'est pas bonne. C'est la page 200, je sais plus quoi. J'ai oublié de regarder le mail. Je sais pas si c'est indiqué. Mais là, c'est pareil, quand on reçoit un mail avec une page de remplacement pour la carte 260 et quelques ou 280 et quelques, je sais plus, à mettre, à imprimer et à ajouter au livre parce qu'il y a toute une page qui est pas bonne ou qui est manquante, je sais pas trop. Mais enfin, c'est bête. C'est bête. Alors, qu'est-ce qu'on va avoir dans ce bouquin qui m'a l'air fort bien achalandé? Alors déjà, je vais peut-être vous lire l'arrière. L'oracle d'Adrian et ses secrets, ce guide précieux destiné à ceux qui souhaitent comprendre différentes situations de leur vie ou de celles d'une tierce personne en interprétant les signes et les symboles. Il présente l'oracle d'Adrian, un instrument divinatoire composé de 52 cartes, chacune ornée de dessins minutieux et de symboles subtils. Les utilisateurs peuvent établir un dialogue direct avec leur inconscient, recevoir des prévisions exactes et surprenantes qui les éblouiront. L'oracle d'Adrian aborde différents domaines vitaux de la vie en donnant la signification de chaque carte dans les aspects suivants: l'humeur, l'affectif, le professionnel, le financier et la santé. Ce livre donne également des conseils précieux pour apprendre à se familiariser avec l'oracle, à formuler avec les questions de manière avisée et à adopter les méthodes de tirage les plus appropriées. Les lectures de l'oracle peuvent aider à trouver des solutions, éclaircir les pensées et offrir une nouvelle vision de la vie. Si vous recherchez un moyen de vous connecter à votre inconscient, de trouver des réponses à vos questions les plus profondes et de découvrir votre avenir, ce livre est un guide incontournable. Il vous aidera à vous découvrir, à trouver un sentiment de paix et de sérénité intérieure. Voilà. Alors, je vais aller plutôt voir le sommaire, qu'on regarde ensemble un peu ce que nous avons. Voilà. Alors, peut-être commencer par le début, c'est mieux. Donc, on a l'utilisation de l'oracle. Donc, ensuite, on va vous parler de la naissance de l'oracle, les premiers pas vers une nouvelle vie. Et on vous explique en fait, donc du coup, carte par carte, un petit peu l'idée de chaque carte. Donc là, si je prends par hasard, par exemple, on va prendre la carte de la lune. Que voit-on? On vous explique ce que vous voyez déjà, la carte. Une femme endormie qui lévite au-dessus de son lit et qui flotte dans les nuages. À son bras est attachée comme un ballon de baudruche la lune qui brille au milieu d'un ciel étoilé. À proximité de la femme, nous apercevons une chouette. Que doit-on comprendre? Les mots-clés: l'état d'esprit du consultant, le domaine affectif, le domaine professionnel, le domaine matériel et la santé. Donc ça, c'est pas mal du tout, parce qu'on n'a pas ça partout. Et en plus, après, vous pouvez, si vous le souhaitez, noter vos impressions personnelles sur la carte.
Donc oui, il est bien fait ce livre en plus, hein. Moi ça me chagrine pour lui en fait, parce que j'aurais voulu que tout soit parfait. Je trouve que son travail en lui-même est super et c'est dommage ces petits cafouillages. C'est vraiment dommage. Donc vous allez avoir les cartes. Alors j'avais pas vu, il y a les cartes lumière, les cartes sang, les cartes feu, les cartes air, les cartes eau, les cartes terre, les cartes obscurité, les cartes pouvoir, et c'est tout. Et c'est déjà très bien. Donc après, ce que je vous propose, parce que ça a l'air de vous plaire, et puis moi, ça me fait plaisir de le faire aussi, c'est qu'on va faire un petit tirage avec chacun des jeux pour déjà voir un peu ce qu'on peut en tirer. Alors, on va commencer avec... Alors attendez, il faut que je m'y retrouve dans mes jeux du coup, que je mélange pas tout. Hop. En attendant de servir, je range les autres. Sinon, je vais commencer à me perdre. Voilà. Alors, on va sortir le petit Lenormand. Là, on va tirer 2 cartes parce que c'est vrai qu'une carte en elle-même, c'est pas, voilà, c'est pas très parlant. En principe, c'est par association quand même, le petit Lenormand. Même si ça m'arrive parfois quand même de tirer qu'une carte juste pour la journée ou pour avoir un conseil sur un domaine particulier. Alors, je vous laisse soit réfléchir à une question, voilà, un conseil que vous souhaiteriez avoir, ou alors tout simplement, on va se contenter de prendre la prédiction qui sort et on ajustera selon ses préoccupations du moment. Je vais prendre le temps de bien le mélanger. Ce sont des cartes qui se mélangent très bien, parce que c'est très agréable. J'aime beaucoup. En tout cas, on a vraiment une excellente qualité de carte, hein. Ça, c'est super par contre. Hop. Allez, on est parti. Alors, on va avoir la croix. Donc, c'est les chagrins, mais aussi la fin de quelque chose. Ah, la fin concernant des finances. Alors, pour moi, je verrais ça un petit peu comme la fin des problèmes financiers. Parce que si c'était dans l'autre sens, je me dirais c'est peut-être une aisance financière qui va prendre fin. Et là, dans ce sens-là, pour moi, ce serait plutôt la fin des inquiétudes. On portait sa croix un petit peu au niveau des finances. Et là, on peut se dire que ça va s'arranger. Alors, on va aller voir dans le petit livret ce que ça nous dit. Alors, la croix, les épreuves, la foi, souffrance et destin. Définition, la croix est une carte de fardeau et d'épreuves traversées. Elle évoque également la foi, le destin et les responsabilités lourdes, mais elle peut aussi indiquer la fin d'une épreuve. Voilà. Donc, chemin. Il a dû oublier un truc. Qu'il soit professionnel ou personnel. Je sais pas pourquoi on a 30 chemins, qu'il soit professionnel. Ça doit être une erreur. On va se contenter de, voilà, l'épreuve. Donc pour moi, effectivement, c'est une épreuve qui prend fin concernant le domaine matériel et financier. On va voir ce que nous dit la carte 34 du coup. Donc les poissons, l'argent, la prospérité, l'abondance, l'indépendance, définition. Les poissons sont liés à la prospérité financière et à l'abondance. Ils peuvent aussi représenter l'indépendance et les affaires. Et là, il y a encore une erreur. On a le cercueil annonce la fin d'un cycle. Ça n'a rien à faire là. Donc j'ai l'impression qu'en fait, la phrase sur le cercueil, en fait, se trouve un petit peu comme ça au gré du livret. Ça commence quand même à faire beaucoup d'erreurs. Là,
Je suis désolée, hein, j'ai l'air d'être une grosse râleuse, mais il y a quand même un manque de vérification par rapport à l'ensemble des articles. Enfin, c'est pas normal. Là, on a un bout de phrase qui sert à rien. 30 chemins. Ça veut dire quoi, chemin? Je ne sais pas. Est-ce que c'est le chemin Non, même pas la carte. C'est la carte du vice, la carte 30. Donc, pourquoi 30 chemins, qu'ils soient professionnels ou personnels? Ça ne veut rien dire. On ne sait pas ce que ça fait là. Là, on retrouve la phrase du cercueil qui n'a rien à faire avec les poissons. Pourquoi on nous dit que le cercueil annonce la fin d'un cycle alors qu'on n'est pas dans la carte du cercueil? Je ne sais pas. Donc je pense que c'est encore une erreur. Ou alors est-ce que c'est... est-ce qu'il a voulu faire l'association? Je vais regarder hein, si ça correspond à la phrase du cercueil. Ben ouais, non, c'est ça. C'est la définition du cercueil qui se retrouve encore à un endroit où elle ne devrait pas être. Alors, est-ce que c'est un problème d'imprimeur? Enfin, même si c'est l'imprimeur, dans tous les cas, il y a un problème il y a des vérifications qui n'ont pas été faites. Bien, on va en revenir au tirage. Donc voilà, la fin des épreuves financières et matérielles. Donc ce sont plutôt des bonnes nouvelles. Voilà, est-ce que c'est la fin aussi peut-être des recherches d'emploi pour les personnes qui sont en recherche d'emploi justement pour améliorer leur situation financière? Ben là, ça peut peut-être annoncer justement la fin des recherches parce que ça y est, on va pouvoir un peu se stabiliser. Pour en savoir plus, il faudrait tirer d'autres cartes, mais là, bon, c'est pas le but. Donc voilà. Ensuite, on va tirer petite carte de l'oracle Béline. Est-ce que je fais une association ou pas? Est-ce qu'une carte c'est pertinent? L'oracle Béline, c'est pas un jeu que j'utilise beaucoup, mais on va tenter, on va faire une carte. Allez. Donc là, pareil, on va prendre le message qui vient. Et bah voilà, il n'a pas mis de temps à venir. On va l'adapter à sa situation. Donc là, on a le départ. Alors, tout seul comme ça, moi, ça me ferait penser au nouveau départ. Qu'est-ce que ça nous dit? Donc, changement, mouvement, séparation, transition, voyage, nouvelle direction, abandon, rupture, évolution, éloignement. Alors, ce qui est assez rigolo, hop, je vais zoomer un peu, c'est que là, du coup, on retrouve un peu le message précédent. On dirait que ça suit le Lenormand. Donc, on nous annonce bien une période de changement et de renouveau. Ça vient confirmer le message précédent pour moi. Voilà. Et on va finir par l'oracle d'Adrien. Donc cette fois-ci, on ira lire le petit livret, mais aussi du coup le message du livre pour plus de précision. Hop, on est parti. Est-ce qu'une carte va sauter toute seule? Je ne sais pas. Donc pareil, toujours le petit message à adapter à sa situation du moment ou à ses préoccupations. Hop. Alors, on a défaitiste, la carte correctrice. Donc là, moi, je prends en compte, c'est bête, hein, vous allez dire, mais tant qu'à faire, quitte à ce qui est des cartes défectueuses, entre guillemets, je pars du principe que c'est un message que je vais prendre en considération, en supplément. Donc là, on a une carte correctrice, n'est-ce pas, pour justement quelque chose qui annonce une défaite qui, je pense, a déjà eu lieu. Si on suit encore le premier message, en plus, on a vraiment l'impression que tout se suit. Et donc là, il y a l'idée de... On a appris de ses erreurs, on s'est corrigé pour ne plus avoir ce sentiment d'échec et pour pouvoir s'améliorer et repartir du bon pied. C'est comme ça, je vais rajouter un message supplémentaire, moi. Autant s'en servir. Parce qu'en plus, ça va bien avec la carte, je trouve. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit dans le livret? Difficulté, se tromper, échec, erreur. Donc là, il y a l'idée de
on a corrigé, on corrige ses échecs pour pouvoir repartir du bon pied. Ensuite, on va aller voir dans le livre ce que ça nous dit, en espérant que ce ne soit pas la page manquante, parce que là, je ne l'ai pas sous les yeux, et tant que je la retrouve dans mon ordinateur, il va se passer du temps. Donc, c'est la carte 45. Ah oui, je me disais, ça va pas. Si je confonds le... Voilà, défaitiste. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Hop, je vais reculer. Que voit-on? Un mineur qui fait demi-tour, les bras ballants, le dos courbé, renonçant à son objectif, alors qu'il était tout proche du but. À quelques coups de pioche de lui, il y a un gisement de pierres précieuses. Et voilà. Donc là, c'est l'idée de, peut-être on a fait des erreurs, mais là, il ne faut pas renoncer pour autant parce que le but n'est pas loin, on arrive au but. Il y a un changement qui arrive. Que doit-on comprendre? La mine symbolise les épreuves, les obstacles et les défis de la vie. Elle peut également représenter les richesses intérieures qui se trouvent en chacun de nous, comme les talents, les compétences et les ressources. L'homme qui est représenté dans la mine, l'air abattu, le dos courbé, symbolise la défaite, l'abattement, la déception et la résignation. Il a abandonné ses efforts pour atteindre ses objectifs, il est en train de se rendre. Le fait qu'il ait abandonné de creuser à seulement quelques centimètres d'une pioche de pierres précieuses qui aurait pu le rendre riche symbolise le manque de persévérance, l'abandon de ses rêves et des opportunités qui étaient à portée de main. En résumé, cette carte défaitiste invite à ne pas baisser les bras face aux difficultés, à persévérer et à croire en ses capacités. Il est important de se rappeler que les richesses intérieures qui se trouvent en chacun de nous sont souvent plus précieuses que les richesses matérielles. Il est important aussi de continuer à avancer malgré les échecs et les obstacles, de continuer à creuser pour atteindre ses rêves et ses aspirations, car il est possible de trouver les richesses intérieures qui nous permettront de réussir dans la vie. Enfin, il ne faut pas se laisser décourager par les difficultés, mais continuer à avancer avec détermination et persévérance. Les mots-clés: défaitiste, difficulté, erreur, mauvaise direction, infortune, échec, pessimiste, abandonner, baisser les bras, pauvreté, renoncer. L'état d'esprit du consultant. Le consultant se présente avec un état d'esprit pessimiste, avec une certaine tendance à abandonner face aux difficultés ou à se décourager rapidement en cas d'erreur ou d'échec. Domaine affectif. Pour les célibataires, vous êtes enclin à voir votre recherche amoureuse comme une difficulté insurmontable. Vous avez tendance à vous décourager rapidement et à penser que vous êtes voué à l'échec. Pour les personnes en couple, vous ressentez un manque de confiance en vous dans votre relation amoureuse, et vous faites preuve de pessimisme face aux difficultés rencontrées. Je vais boire un petit coup, je commence à manquer de salive. Donc, domaine professionnel, pour ceux qui sont à la recherche d'un emploi. Cette carte indique une période de difficulté, vous serez confronté à des obstacles qui peuvent vous décourager au point de renoncer. Pour ceux qui sont déjà en activité, la situation semble compliquée, avec des difficultés et des échecs en perspective. Vous pourriez être confronté à des erreurs passées qui vous ont mené dans une mauvaise direction. Pour les auto-entrepreneurs, alors ça c'est bien parce qu'il n'y a pas toujours de message pour ce statut. Vous êtes sur le point d'abandonner. Votre pessimisme vous donne l'impression de vous diriger dans la mauvaise direction et de faire des erreurs qui nuisent à la réussite de votre activité. Domaine matériel, vous faites face à des difficultés financières et à un manque de ressources qui pourrait vous obliger à changer votre mode de vie et votre niveau de confort. Et au niveau de la santé, enfin, l'arrêt d'un traitement ou de recherche médicale, le mal de dos, les caries, les ulcères, l'ostéoporose. Voilà. Et toujours la petite page donc pour ajouter vos propres ressentis. Voilà. Donc, mon avis pour conclure, ce sont des objets qui valent la peine, hein. Je ne dis pas le contraire. Ce sont de très beaux livres de bonne qualité.
Les oracles, c'est pareil, on a des cartes très solides, très bien illustrées, et puis le tout est parfaitement adapté aux débutants comme aux professionnels ou intermédiaires, ce que vous voulez, c'est adapté à tout le monde. Donc ma conclusion, c'est qu'on a des articles qui valent vraiment la peine au niveau des illustrations, du travail effectué. euh, on a vraiment de quoi faire des tirages très intéressants. Les messages pour chaque carte au niveau de l'oracle d'Adrien sont extrêmement complets et intéressants. On a vraiment de quoi développer. Là, on déroule le tapis rouge. Si vraiment on n'arrive pas à interpréter les cartes avec ça, je sais pas ce qu'il faut. Donc c'est des choses qui valent vraiment la peine. Ça, je n'ai rien à redire là-dessus. Maintenant, ce qui est dommage, hein, voilà, je me répète, mais c'est le manque de vérification. Voilà, il aurait fallu être un peu plus carré sur ces vérifications, parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment, ça fait un petit peu beaucoup, et ça gâche un petit peu l'ensemble qui est pourtant de qualité. Ça enlève un peu le sentiment de qualité. Mais maintenant, voilà, si vous êtes attiré par ces jeux et par le bouquin, foncez. Voilà, ce sont des jeux et un livre très intéressant qui ne vous décevront pas au niveau des messages et des tirages. Voilà, donc ce sont de très bons outils divinatoires. Voilà, c'est juste qu'il y a des petits hicks qui auraient dû être corrigés antérieurement avant la publication, mais ça n'enlève pas la qualité par contre des outils en eux-mêmes. Voilà, j'espère que j'ai été claire là-dessus, qu'on n'ait pas l'impression que je défonce le travail de quelqu'un gratuitement, parce que vraiment c'est pas le cas. Et si c'est ce que je pensais, j'aurais été beaucoup plus dure dans mes propos, voire même j'aurais peut-être même rien présenté du tout, donc voilà, c'est pas du tout le but. Mais je trouve ça important d'être honnête, qu'on ait acheté des articles en question ou qu'on nous les envoie. Enfin moi ça m'est arrivé qu'une fois hein, qu'on m'en envoie, hein. Tout ce que je vous présente, je l'ai acheté avec mes propres deniers à la sueur de mon front. Donc voilà, j'estime que je peux encore plus légitimement d'un côté vous dire aussi les défauts des choses que je peux acheter et vous présenter. Mais dans tous les cas, comme ça, vous savez que mes présentations sont les plus objectives possibles. Voilà, et je m'arrête ici. Et je vous dis à très bientôt pour une autre présentation ou peut-être un petit tirage. On verra. À bientôt.